Un service de l'information de CJSO en collaboration avec Lucier Day, le Parizeau cabinet d'assurance Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires vous présente On a des choses à dire avec Jean Lemay et Stéphane Martin. Jeudi, le 20 septembre, ça veut dire qu'on est rendu à l'automne, hein? Oui. Mais je pense que ça fait une couple de jours qu'on le sait qu'on est rendu à l'automne. Oui, tout à fait. Donc, en théorie, là, je sais pas l'équinoxe c'est quand exactement, là, parce que maintenant c'est calculé à la seconde et à la minute près. Mais demain, devrait être l'automne. En principe. En principe. Mais demain, il va pleuvoir. Ça va vraiment ressembler à l'automne. Oui. Mais ceci étant dit, l'automne, ça veut dire aussi plein de choses. Oui, ça veut dire que la fleur va ouvrir. Ça veut dire que... ça veut dire... Ça fait combien de temps la fleur qu'on l'attend? Hein? Ben, ça fait 2 ans qu'on en parle, ouais. Je pense. Mais la date sur la fameuse banderole qui a trôné sur l'édifice qui a maintenant été démoli. Mm-hmm. Là, on voit au moins que ça achève. Là. Oh, oui. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de travaux en ce moment. Ça fait 2-3 jours qu'il n'y a pas de travaux. Il était là ce matin. Il était là ce matin? Oui. Ah, ça commence à sentir la saucisse hot dog. Mais, outre ça, ben, ça sent bien sûr les élections. Oui. On a passé ensemble une excellente soirée de débat. Dans mon cas, je parlerais d'une journée de débat. Puis dans ton cas, c'est presque un mois de débat. Ouais, c'est ça. La préparation et tout ça. Mais oui, ça a bien été, effectivement. Notre ami Rénald Bergeron qui sera là pour en parler au retour de la pause. Mais on est quand même capable de vous parler de notre propre expérience, la formule retenue aussi. Ce qu'on tente de faire dans les débats maintenant, puis même on voit la tangente se prendre au niveau national, c'est d'éviter que les candidats sortent la fameuse cassette. Ouais. Vous avez pas... je dirais qu'à ce moment-là, ce côté-là, peut-être pas été 100% réussi parce que il y en a eu de la cassette. On sortait les lignes de parti. Ouais. On a sorti les lignes de parti. Mais la formule retenue était que, bon, les candidats savaient les thèmes qu'on allait aborder, donc pouvaient se préparer. Justement, sortir leur ligne de parti. Peut-être un petit peu de saveur richelloise aurait été plus appréciée, je dirais. Ils auraient pu effectivement tenter de s'accaparer ces idées-là et les traduire de façon plus évidente pour le comté. Mais ça, le fond du débat, on va laisser ça à parler avec Rénald. Mais ça a été une première expérience pour toi, en tout cas chez nous, en tant que Rip Louvois, comment ça s'appelle ça? Loup-Rivois, je l'ai inversé. j'ai mis le loup dans la rivière. T'as noyé le loup, toi, là. J'ai noyé le loup. C'était une première expérience avec la structure ici. Ouais. Puis de mon côté, ça a été une première fois, une deuxième fois de collaboration avec Ipix.tv. Ça s'est passé très bien de ce côté-là. On a vraiment le cégep de Sorel-Tracy a facilité les choses également. Il nous a procuré toute l'assistance technique nécessaire. On a pu avoir également aussi à la radio un son excellent qui était tiré de notre diffusion. Ça aussi, là, bon, à part quelques petits ajustements pour partir du cégep vers le studio, on a peut-être eu quelques petits accros, mais en général, ça a été une superbe soirée. Les gens l'ont applaudi largement. Ouais. Ça fait en sorte que, je pense, vous avez encore plus d'informations pour faire votre choix. On a tenté d'augmenter cette information-là pour vous permettre d'avoir un choix vraiment sur les 6 candidats, parce que là, on vous en a présenté 4. La formule voulait de toute façon que ce soit les 4 partis représentés à l'Assemblée nationale. C'est ça. Donc, ça aurait pas changé, peu importe à quel moment ils auraient levé la main pour dire qu'ils étaient présents, les 2 autres. Mais on a quand même tenté de les rejoindre pour les emmener ici à l'émission. Toute fin de course, ils avaient jusqu'à vendredi dernier pour manifester leur intention de devenir candidat. Donc, on sait qu'il s'est ajouté un candidat du Parti conservateur et du Québec, effectivement. Donc, t'as tout à fait raison. Et une candidate pour le Parti vert. Donc, Patrick Corriveau, lui, il est confirmé jeudi prochain. Donc, la semaine prochaine, on lui accorde le même temps qu'on a accordé aux 4 autres candidats, c'est-à-dire un 14 minutes pour se faire valoir, pour venir nous parler de son parti, pour vous le présenter aussi. Puis, il reste cependant une confirmation à avoir du côté du Parti vert avec Madame Swetouchkina. Okay.
D'accord. En tout cas, c'est un nom russe, c'est évident. Alors, je sais pas si on va recevoir une lettre de M. Mueller pour savoir si les Russes essaient d'influencer le vote dans Richelieu, comme ils l'ont fait pour les Américains en 2016. Non, mais blague à part. Oui. Effectivement, je sais pas si c'est une stratégie, quelle sorte de stratégie c'est pour ces partis-là d'arriver à la dernière minute, sachant fort bien que premièrement, ils ont peu de chance d'arriver à la ligne de se rendre à la ligne d'arrivée. Mais je sais pas, il y a peut-être une question de visibilité, de sous aussi. Exactement. Donc, plus on va chercher de votes, plus on reçoit du directeur général des élections sa part du gâteau en fin de compte. Écoute, c'est grâce à cette stratégie-là aussi que Québec solidaire a beaucoup plus de budget maintenant pour faire ses campagnes électorales. Puis aussi, c'est pour offrir du choix. Là, je veux dire, c'est deux partis sérieux que entre guillemets, que je suis prêt à dire que c'est sérieux. C'est pas le rhinocéros. Ouais, parce qu'au fédéral, c'est Madame May, c'est ça? Oui. Qui est la chef du Parti vert. Fait de l'excellent travail et puis elle a une grande crédibilité. Bon, c'est certain que son parti peine à obtenir suffisamment de représentants. Mais le Parti vert du Québec, c'est complètement autre chose. Hein. Il y a, même dans les plateformes, là, il y a des valeurs qui sont pas les mêmes. Mais c'est ça. Écoute, c'est deux partis qui sont somme toute assez sérieux, je vous dirais. Au provincial, c'est vrai que le Parti vert n'est pas très, très représenté non plus, je pense. Non. Bon, en tout cas, on va tenter d'avoir un 28 minutes avec ces deux candidats-là. Exactement. On va... C'est pendant l'émission, comme me l'a dit Stéphane tantôt, on va parler avec Rénal Bergeron, qui est notre analyste politique. Il va revenir sur sa vision à lui de comment s'est passé notre débat de mardi dernier. Nous, on est trop impliqués, on a trop collé là-dessus. Il va donc nous tracer un portrait de comment l'auditeur ou comment l'observateur qu'il est a pu prouver là, comment ça s'est passé. Ouais. Et puis on va aussi revenir sur un sujet dont on a traité et qui a provoqué une réaction qui était demandée, celle du maire de Saint-Ours, qui est aussi directeur général de la Chambre de commerce de Sorel-Tracy, c'est-à-dire Monsieur Sylvain Dupuis, qui sera notre invité. On va parler de la GA de la Chambre, qui vient de des changements au niveau de sa composition, et puis il y a également aussi cette réaction demandée là, suite à des déclarations sur nos ondes. Donc l'entrevue que nous avait accordée Jocelyn Dano pour le pont. Évidemment, il a interpellé la Chambre de commerce et il a interpellé des gens de la MRC. Alors, on nous a demandé du côté de Sylvain Dupuis, de la Chambre de commerce, de réagir. Et il y a des choses à se dire. Il y a des explications à donner, je pense bien. On est là pour ça. On fait une pause. De l'autre côté, Rénal Bergeron est avec nous. En septembre, Meubles Landry Beaulieu vous offre un rabais de 20% sur tous les mobiliers de chambre à coucher pour adultes et pour enfants. Une chance à ne pas manquer pour vous reposer dans un décor qui vous ressemble. Profitez aussi de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublesbeaulieu.ca ainsi que leur page Facebook pour découvrir une vaste sélection. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles Landry Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans. La météo, une présentation de Club Voyageurs Mer. Ne ratez pas vos vacances d'hiver cette année. Pensez Transat et Club Voyageurs Mer pour vos vacances au soleil. Club Voyageurs Mer à Sorel-Tracy, distributeur des produits Transat. Nuageux cet après-midi, on prévoit un maximum de 18 degrés. Ce soir encore, des nuages, de la pluie qui débute au cours de la nuit, minimum de 11. Ce vendredi, des averses qui cessent en après-midi. Risque d'orage, ce sera nuageux par la suite. Très venteux, maximum de 22 degrés. CJSO 101.7 FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucie Day, le Parizeau cabinet d'assurance, Meubles Landry Beaulieu et le magazine Contact Affaires. Alors, je vous rappelle que notre invité, c'est Bernard. C'est Bernard. Bernard Sergeron. Beau-Gauthier. Bergeron. Bernard Bergeron. Non, Rénal Bergeron, bonjour. C'est vrai qu'on ne s'est pas côtoyé assez souvent dans notre vie. C'est vrai, je m'ennuie, là. OK. Non, mais c'est ça, je te reconnais plus. Je te vois plus. C'est rajeuni, c'est ça que tu veux dire? On n'est pas là pour ça. Non, Rénal, donc, tu es là pour témoigner
de ce que les gens ont pu en penser de notre débat. Nous, on le disait tantôt avant d'aller à la pause qu'on était peut-être trop collés sur l'organisation pour avoir une juste vision. Et tu vas peut-être nous dire qu'est-ce que tu as retenu finalement de l'exercice. On va être honnête, il y a peut-être pas grand monde qui ont écouté le débat, le stylo à la main puis la tablette pour prendre des notes. Ce qui a été mon cas en préparation de la rencontre d'aujourd'hui. Ils ont laissé des traces quand même, j'imagine. Les gens ont quand même reçu D'une façon générale, j'ai ressenti des émotions. J'ai beaucoup aimé le débat. J'ai aimé, Stéphane, la façon dont tu l'as piloté. Merci. La poigne à l'occasion. J'aurais aimé que la poigne soit peut-être, à certains cas, un peu moins ferme. Okay. Pour les laisser aller plus loin. On n'a pas eu la cacophonie qu'on a eue au débat de Radio-Canada où Legault et Lisée n'arrêtaient pas de se parler l'un par-dessus l'autre. Finalement, on n'entendait rien. Mais là, je sais pas si c'était la qualité sonore, mais chez nous, tranquille, dans mon bureau, j'ai très bien entendu des interventions parce que c'est là que les candidats sont allés un petit peu plus loin que leur fameuse cassette. On l'a eu, la cassette. Faut pas se le cacher, là. La ligne, si vous avez pas aimé l'austérité libérale, attendez l'austérité caquiste. On l'a pas entendu. On l'a pas entendu. Je m'excuse pour M. Rochon d'utiliser cet élément-là. Il y avait d'autres éléments aussi qui étaient répétés chez les autres. Chacun des partis. Alors, ma surprise de la soirée, ça a été Mme Pagé-Sabourin. Oui. Mme Sabourin a pris sa place, contrairement à sa chef au débat, et en anglais et en français qu'on a pu voir. Mme Sabourin avait son opinion, Pagé-Sabourin avait son opinion, la donnait, la communiquait, l'expliquait et relançait les autres candidats, ce que j'ai bien aimé. Je vais être très honnête, puis je ne veux pas y faire de la peine, je la trouve gentille, je la trouve sympathique. Ben, elle ne gagnera pas là, le 1er octobre dans la région. Là. Mais elle défendait ses idées. Et parlait aux gens de Richelieu. Ce que j'ai aimé du débat, ce que j'ai pas aimé du débat, c'est qu'on n'a pas parlé de nous autres. On a parlé... Oui, OK, on n'a pas parlé de nous autres. On a parlé de rapatrier la direction générale et les services administratifs de l'Hôtel-Dieu. On a parlé de ne pas couper les commissions scolaires pour conserver ici les emplois. Ça a été renversé par la fameuse pyramide caquisque où on va mettre l'argent au lieu de que le ministère donne de l'argent aux commissions scolaires qui donne de l'argent aux écoles. On va donner l'argent aux écoles et les écoles l'administreront cet argent-là comme elles le voudront bien. Bon, ben OK. C'est tout. Ouais. Ben, le pont, comme je te disais, ils ont échangé un petit peu sur le pont et la 30. Mais... On a-tu appris quelque chose de bien différent de ce qu'on savait sur la 30, puis de ce qu'ils ont dit à cette antenne, et ce que les journaux nous ont rapporté lorsque le journal les a interrogés sur ce sujet-là, on n'a rien appris. Moi, ce que j'ai aimé, un moment, là, gustatif et jouissif, Sylvain Rochon, c'est quelqu'un qui est habitué aux médias. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la rhétorique et qui maîtrise bien. Mais là, la porte énorme qu'il a ouverte au candidat caquiste en soulignant que la vedette économique de la CAQ, M. Dubé, avait démissionné après avoir été élu, Sylvain Rochon a commis une erreur énorme, surtout devant un candidat de la trempe de M. Aymon, qui a dit très clairement, écoute, je vais le dire dans mes mots, écoute Rochon, là, si toi t'es là, c'est parce que ton autre là, a démissionné, puis t'es passé au complet, a démissionné elle aussi. Ça, dans un débat, c'est le genre de punch que tu as. C'est un punch là qui fait qu'à un moment donné, un est fier de lui, puis l'autre, il dit pourquoi il parlé de ça. Il y avait une belle tentative de punch par Mme Sabourin en l'endroit de M. Aymon, avec les hydrocarbures, puis le site Internet, etc. Là. Mais encore une fois... La démocratie dans chacun des partis. Mais là, si on s'en va, on déborde Richelieu. Là. Ouais. OK? Ce que j'aurais... La couleur nationale, je l'ai eue à Radio-Canada. Je l'ai eue à CBC, débat en anglais. Puis, je vais probablement l'avoir ce soir au Face-à-Face TVA. Ouais. Mais messieurs,
je pense honnêtement que jamais une rencontre politique comme celle de ce soir aura eu l'importance de celle qui nous attend. À quoi assistons-nous depuis la semaine passée? Nous assistons aux plures de bananes qui font effet dans le camp caquiste. Et là, où on part en début de campagne à un gouvernement caquiste majoritaire, Ouais. là, on s'en va au gré des sondages. À tout le moins, on s'en va au coude à coude. Oui, je comprends que le secteur anglophone de notre coin de pays est majoritaire derrière les libéraux. Je comprends que les analystes essaient de décortiquer le 31-30 et essayer de voir ce que ça donne au point de vue comté. Au point de vue répartition des votes coude à coude, si on pondère à tout le moins le vote anglophone pour considérer davantage le vote francophone, les caquistes sont encore en possibilité, ont encore une lueur de former un gouvernement minoritaire. Sauf que ce soir, les francophones vont-ils se retrouver derrière un chef qui est aussi le leader d'une nation à un moment donné? Oui, on veut un changement. Oui, les électeurs, depuis le 18 août, lorsqu'on parle des élections, le premier mot qui leur vient en tête, c'est changement. Mais là, il semblerait que la CAQ ne représenterait plus cette voie de changement-là et on essaie de se comprendre. Moi, Qui profite? Ouais. C'est les libéraux qui montent. La CAQ monte, mais loin d'une possibilité de gouvernement et le Parti québécois stagne. Moi, c'est ce qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne. Oui, tu parles du vote anglophone qui peut pondérer, peut changer les choses, mais à ce point-là, pour faire en sorte que les gens qui crient le changement, qu'ils veulent du changement, qu'on se retrouve avec les deux partis qui sont nés à nez, c'est libéraux et caquistes, puis le Parti québécois ensuite. Donc, c'est eux qui représentent le changement, le PQ puis le caquiste. Alors pourquoi les libéraux se retrouvent aussi haut dans les sondages? Je comprends pas. Parce que les gens ne se retrouvent pas au Parti québécois. Les gens ne voient pas dans le Parti québécois. Ils veulent du changement. Oui, mais c'est pas par le Parti québécois. Là, en fait, les deux seules options de changement que tu as, c'est la CAQ puis Québec solidaire. Ouais, si tu veux vraiment aller ailleurs. Si tu veux parler changement pour changement, là, c'est ça. Monsieur Lisée a beau nous parler que son équipe a été renouvelée, à partir d'idées, avoir une main forte qui va frapper sur le bureau lorsque on va entreprendre de nouvelles négociations avec Ottawa. Pas tout de suite, mais on va s'affirmer dans un premier mandat et on va, après ça, entreprendre la démarche réelle, référendaire vers l'indépendance dans un deuxième mandat. Mais pourquoi que dans les changements d'intention de vote, pourquoi ces changements-là ne vont pas au PQ, mais vont au Québec solidaire? Parce que Québec solidaire, lui, l'option de l'indépendance... Tout de suite. Et tout de suite. Donc là, à un moment donné, le Parti québécois, qui se voulait progressiste, ne permet pas aux progressistes de la société de se retrouver. Parce que est-ce que l'option progressiste et indépendantiste, est-ce que cette option-là est mise de côté? Regardez tous les sondages. Si vous additionnez Parti québécois et Québec solidaire, vous arrivez dans une zone majoritaire. Là, le vote va se diluer entre les deux formations et à partir de ce soir et de façon intensive jusqu'au 30 septembre, Monsieur Lisée et son équipe vont cesser d'aller chercher, de tenter de chercher des votes à la CAQ et des votes aux libéraux pour essayer de rapatrier, ramener au bercail ceux qui l'ont quitté, ceux et celles qui l'ont quitté, pour s'en aller à Québec solidaire, qui, avec la répartition des comtés, n'aura même pas la chance de former la balance du pouvoir. Parce que là, actuellement, pour avoir la balance, il y a 125 circonscriptions. Ouais. La majorité, c'est 63. Là, on parle de 51-52 dans les belles perspectives pour le parti qui sera au pouvoir. Puis on donne de 6 à 8 aux caquistes. Donc, mettez
52 plus 8, le maximum, ça fait 60. Donc, on ne devient même pas majoritaire, même si on avait une conciliation, même si on avait une fusion idéologique, parti au pouvoir et le QS. On peut-tu dire que les libéraux QS et caquistes QS, c'est pas un mariage. Ça risque pas d'arriver, hein? Ce que j'ai aimé, à un moment donné, les petits clins d'œil qu'on a pu faire local au cours du débat, Mme Chevalier nous dit... on n'a pas parlé de Mme Chevalier avant de parler de ça. Depuis 1993-94, le Parti libéral, dans le comté de Richelieu, ne semble plus représenter une option. On a été libéraux dans les années 50, début des années 60. On a été unioniste fin des années 60. On est revenu libéral de 70 à 84. On est resté libéral, de 70 à 76. On est revenu péquiste de 76 à 85. Monsieur Kelfoy est revenu de 85 à 93. Et là, on a été péquiste 94 jusqu'à maintenant dans le comté de Richelieu. Mais on a été au pouvoir avec, on va prendre des noms, là, avec M. Landry, M. Parizeau, M. Bouchard. On a été dans l'opposition sous l'ère Charest. On a été au pouvoir les 18 mois de Mme Marois. Et on est dans l'opposition depuis 2014 sous l'ère Couillard. Oui. 2018. Donc, puis à des élections, là, je me souviens plus, je me fiais sur ma mémoire, m'a fait défaut, peut-être que vous allez m'aider. Au cours des dernières élections, on a vu le Parti libéral même terminer 3e dans la région. Alors, au débat... Il y a un parade des candidats chez les libéraux aussi. Tu sais, les caquistes ont eu la sagesse, j'oserais dire, de garder le même candidat pour les 3 derniers scrutins. Non, les 2 derniers scrutins. Parce qu'il y a eu Aymon, il y a eu non, c'est vrai, il y a M. Balaire. Après ça, M. Aymon était là 2 fois. Ils ont une certaine stabilité, disons, plus que les libéraux. J'aurais aimé voir Mme Chevalier un petit peu plus agressive au débat local pour montrer quelle était une alternative, quel était un moyen de relancer l'étiquette libérale dans Richelieu, mais à cause de sa personnalité, à cause du poids qu'elle a sur ses épaules de défendre l'ère Couillard, et même, on lui reproche des éléments de l'ère Charest, elle n'a pas mis le poing sur la table et elle ne s'est pas, malheureusement, élevée au-dessus des débats, au-dessus des autres, et elle n'a pas laissé une image, mettons, dire « Hey, je vais voter pour elle, c'est ma candidate ». Elle n'a pas soulevé cet enthousiasme-là. Il y a eu des choses, comme je reviens maintenant à Mme Chevalier, on va améliorer l'essor économique de notre région et je suis réellement engagé au bien-être de Richelieu. Et ce que j'ai aimé, parce que j'ai noté plusieurs sources, là, soit au débat, soit dans son programme, c'est le seul qui a parlé d'un dossier typiquement sorellois, les fameuses surfaces synthétiques. Je sais pas si M. Olivier Picard... On a effleuré le sujet, il me semble, quand on a parlé d'éducation un peu, mais il n'y a pas... Je sais pas si M. Olivier Picard, conseiller municipal de Sorel-Tracy, est dans le clan Aymon, mais M. Aymon a fait un très beau clin d'œil à M. Picard, qui s'en est servi du terrain synthétique comme base de sa campagne électorale au municipal. Mme Sabourin, elle revient là dans les fameux rapatriements. Elle a dénoncé les analyses médicales qui se font de plus en plus à l'extérieur de la région. Puis, M. Rochon, nous devons retrouver notre pouvoir local en santé et en développement économique. De beaux sujets qui font peut-être pas vibrer la corde sensible des électeurs de Richelieu. La performance, si on parle simplement performance, est-ce que tu les as classés? J'ai aimé Sabourin, j'ai moins aimé Chevalier, j'ai aimé Aymon, j'ai aimé Rochon, j'ai aimé aussi Rochon, malgré sa bourde, j'ai aimé son côté agressif.
J'ai aimé. Est-ce que c'est l'image que les gens vont retenir comme positive de la performance de Rochon, cette agressivité-là? Rochon, on lui connaît pas tellement ce côté-là. Voilà. Qu'est-ce que les gens reprochent à Sylvain Rochon? OK, Sylvain Rochon parle une langue française que je dirais quasi exceptionnelle. OK? Il y a une rhétorique, il y a une élocution que plusieurs envient. Pour certains, la façon dont il répond en choisissant ses mots laisse planer l'idée que Sylvain Rochon, c'est un arrogant. Une attitude hautaine. Attitude hautaine. Sa majesté. On entend sa majesté s'exprime. Moi, je le connais depuis on le connaît tous. Sorel-aux-Visions. Le petit gars, le petit adolescent qui me réveillait le matin. Et je le connais donc depuis les années 80. C'est plus les années 70, là. Mais je le connais depuis les années 80. Je sais que c'est pas son style. En public, il y a une timidité, il y a une gêne. Ah non, on va me faire rapprocher chez nous, le téléphone va sonner, t'as défendu ton chum Rochon. Je défends pas Rochon. C'est que le côté agressif, c'est un outil qu'il a utilisé pour peut-être, quoique l'arrogance peut passer par de l'agressivité, mais l'image arrogante lui a tenté peut-être de la menuiser avec son petit côté agressif. Puis le côté agressif a permis sa bourde, mais a permis de pousser M. Aymon dans les retranchements, parce que j'espère que pour personne n'est tombé en bas de sa chaise de voir que tout le monde attaquait Aymon lors du débat local. C'était l'homme à abattre. C'était l'homme à abattre. Ça reste encore l'homme à abattre, du moins jusqu'à ce soir, 20h. Après 20h ce soir, lorsque son chef aura affronté face à face Couillard, Lisée et Mme Massé, que restera-t-il de nos souvenirs? Est-ce que tu crois vraiment que le débat de ce soir national va influencer dans Richelieu? Moi, je me permets d'avoir observé un peu de l'extérieur, gars de l'extérieur, une élection partielle. Habituellement, on vote vers le pouvoir. C'est à cette élection-là qu'on est arrivé 3e ici chez les libéraux. Ça s'est joué entre Rochon, Aymon et les libéraux étaient 3e. Donc, vraisemblablement, à la partielle, on a voté pour l'homme qui était Rochon. Malgré que celle qui l'a précédé a quitté ses fonctions, il aurait dû avoir... on aurait pu assister à vouloir faire payer le Parti québécois, à vouloir faire payer le geste de Mme Zakeib d'avoir démissionné. On a reporté au pouvoir un député dans l'opposition qui est Sylvain Rochon. Est-ce qu'on a voté l'homme ou on a voté l'option? Alors voilà, est-ce qu'on va voter l'homme? Dans la région, les éléments que je vous ai donnés depuis 85, l'option souverainiste est l'option qui domine lorsque nous additionnons les votes PQ solidaire. Encore à cette élection-ci, c'est encore. On parlait tantôt hors onde du dernier Too Close to Call, oui, où PQ et Québec solidaire allaient chercher 52% des intentions de vote. Dans Richelieu. Oui. Je pense pas que 52% du vote soit automatiquement derrière que ce soit Rochon et que ce soit Pagé-Sabourin qui suscite cette adhésion-là. Ça serait vraiment... Au fédéral, on aurait un autre discours. Les gens, je pense qu'il n'y a plus de couleur au fédéral. On est plamondoniste. Plamondiste, oui. Plamondiste, plamondoniste, pour donner tout le nom. Ça, c'est clair. Au provincial, je pense que l'option est encore là. On est une région travailleuse en usine, ouvrier, et ces gens-là, c'est une syndiquée, c'est une clientèle pas acquise, mais c'est une belle clientèle pour le mouvement souverainiste. Et je pense, je ne gagerai pas pour le résultat de l'élection parce que, malgré des tendances, Too Close to Call met M. Aymon en tête. Mais lorsqu'on additionne les deux, je me répète, c'est qu'il y a deux autres là, qui vont quand même ramasser des petites parcelles qui peuvent peut-être nuire à un ou l'autre. Là, tu parles de Vert et tu parles de conservateur. Conservateur. Moi, je pourrais mettre des sous à la table pour dire que le total des deux ne dépassera pas 500. Ouais.
C'est même pas, c'est quoi, c'est 1%. Ouais, c'est bon. Ah ben non, 1%, même c'est pas. 50 000, 2%. là. Ouais. Mettons-les dans une région autour de 3%, les deux autres, pour être gentils. Ouais. Madame Sabourin, 4e. Madame Chevalier, 3e. Les deux autres, too close to call. Pour utiliser le site. Le suspense va demeurer entier jusqu'au 1er octobre. Je pense qu'on va avoir du messieurs. plaisir le 1er octobre. Ouais, de toute façon, on en reparle un petit peu la semaine prochaine avec, souhaitons-le, les deux derniers arrivés. Mm-hmm. Et puis, sinon, ben, on se revoit le 1er octobre. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on va s'amuser le 1er octobre, soit à dire c'est vrai que c'était chaud, ou à rire de nous en disant c'était pas si chaud que ça. On verra bien. Voilà. On verra. Merci Merci, beaucoup, Rénal. Rénal Bergeron. Merci, messieurs. Bonne fin de journée. On aime toujours entendre tes commentaires et avoir tes lumières sur ce qui se passe dans le monde politique. On se revoit le 1er octobre. On s'en parle. Merci beaucoup. Là-dessus, on fait une pause. Et de l'autre côté, Sylvain Dupuis a des choses à dire, Oui. des choses à répondre à des propos tenus par M. Dano sur nos ondes. Pas la semaine. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines déjà, Oui. ouais. On s'arrête là-dessus. Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Lucier-Del Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Lucier-Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance indépendant au Québec. Le Cactus Café vous invite à un 5 à 7 le 27 septembre prochain pour découvrir leur nouveau menu. Bouchées offertes aux premiers arrivés par notre nouveau chef, une ambiance festive et un band latino pour vous faire danser. Profitez-en aussi pour découvrir nos bières en fût. On vous attend en grand nombre. C'est la liquidation des modèles 2018 chez Sorel Tracy Mitsubishi. Dépêchez-vous avant que l'inventaire soit épuisé pour de bon. Profitez d'un taux d'intérêt de 0% au financement et à la location sur plusieurs modèles. Mirage, Mirage G4, RVR, Eclipse Cross, Outlander et Outlander PHEV, tous à des prix très compétitifs et jumelés à la meilleure garantie de l'industrie. Sorel Tracy Mitsubishi, 2375 boulevard Saint-Louis, à Tracy. Mitsubishi, mieux construit, mieux garanti. Il y a beaucoup de produits d'assurance disponibles et tout autant de compagnies d'assurance au Québec. Heureusement, chez Lucier-Del Parizeau, notre passion est de vous conseiller afin d'obtenir les meilleures protections au meilleur prix. Pour l'assurance de votre entreprise, de vos biens personnels et vos assurances individuelles, votre courtier est votre meilleur allié. Lucier-Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance indépendant au Québec. La météo. Une présentation de Pierre Lefebvre Toyota. Venez voir la toute nouvelle Corolla Hatchback 2019 à partir de 65 $ par semaine, 0 $ de comptant. Venez en faire l'essai chez Pierre Lefebvre Toyota, 331 boulevard Poliquin. Nuageux cet après-midi, on prévoit un maximum de 18 degrés. Ce soir encore, des nuages, de la pluie qui débute au cours de la nuit, minimum de 11. Ce vendredi, des averses qui cessent en après-midi. Risque d'orage, ce sera nuageux par la suite. Très venteux, maximum de 22 degrés. 101.7 FM. De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucier-Del Parizeau Cabinet d'assurance, Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires. Bon, normalement, on a 12 minutes. Là, on en a près de 16. Alors, on va pouvoir scinder votre sujet en deux, Monsieur Dupuis, et parler d'abord de ce qui s'est passé avec la dernière Assemblée générale annuelle de votre organisme, de la Chambre de commerce Sorel-Tracy métropolitain, avec les changements que ça apporte. Puis ensuite, on vous permettra de répondre à Monsieur Dano. Ça vous va comme ça? Ah oui. Okay. Ben, d'abord, la Chambre de commerce, l'Assemblée générale annuelle, est-ce que ça attire encore les foules, ça? Ça va bien, votre membership? Oui, le membership va bien. Pour vrai, là, c'est positif au niveau du membership. Ça va très bien à ce niveau-là. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise, on les approche ou ils nous approchent, puis je pense qu'il y a une belle relation qui s'installe, puis on augmente notre membership. C'est sûr que Nogea, là, on s'entend, là, c'est pas tout le monde qui triple là-dessus, mais ça attire quand même son lot. On est à une trentaine, puis des gens de tous les milieux, donc ça permet de statuer l'année, puis de voir vers où on devrait aller aussi.
La photo de famille ressemble à quoi actuellement, là, de... Ben, écoutez, pour une bonne nouvelle pour la Chambre de commerce, c'est un renouvellement quasiment dans l'ensemble. Parce que souvent, tu sais, les gens d'affaires, ils sont vraiment occupés, puis il faut dire la vraie chose. À un moment donné, faire un an, on avait de la misère à les garder même un an. Là, je vous dirais que le CA, je te dirais, c'est le plus stable depuis de nombreuses années. Donc, c'est un renouvellement essentiellement dans l'ensemble. On a 2 nouveaux joueurs qui se sont joints à nous. On a Claude-Marie Picard du CTTI qui se joint à nous, et Jacques Mathieu aussi. Donc, c'est des le président qui reste pour un 2e mandat. Absolument. Puis ça aussi, ça amène une stabilité aussi. Parce que c'est sûr que les administrateurs, c'est plus au niveau du CA, là, quand on prend des décisions pour les avancer. Mais le président est toujours au courant à peu près de tout ce qui se passe dans la région. C'est l'image, à part le DG, c'est l'image de la Chambre. Absolument. Puis Christian fait un beau travail, là. Je veux dire, il est disponible, il est là. Je pense qu'il fait l'unanimité. Puis il connaît tout son monde. Je veux dire, on connaît les gens d'affaires. On a, Sabo et Tsarel, c'est un petit circuit. Là, je veux dire, on se connaît tous un peu. Là. Parlez-moi des priorités qu'on souhaite. Là, ça fait des années. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Ça fait 5 ans qu'on parle de la même chose. Le commerce en ligne. Là, on est en 2018. Là, je sais que c'est encore sur votre loupe, mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce que les gens veulent embarquer dans le mouvement du commerce en ligne? Du moins, avoir une présence... Il y en a de plus en plus, mais tu sais, on est loin de la vague de commerce en ligne. Je pense qu'ils sont de plus en plus sensibilisés. Tu sais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, mais il y a des belles choses qui se fait. Il y a beaucoup de commerces qui se partent en ligne comme ça. Mais tu sais, on pourrait les nommer, tu sais. Non, mais tu sais, c'est sur nos mains, tu sais. On n'est pas dans des vagues. Je pense qu'ils sont sensibles. Je pense qu'ils voient aussi la conséquence. Parce que les conséquences sont là, justement. Le problème demeure. La fuite vers le web, la fuite vers l'extérieur, ça, c'est autre chose. Mais je sais qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont maintenant ajusté, qui sont capables entre guillemets, d'affronter le prix en ligne. Tu sais, je veux dire, il faut se donner la peine d'aller les voir. Mais faut aussi savoir que quand t'es sur un pignon sur rue, là, ben, tu sais, t'as des taxes, t'as du monde que tu payes, je veux dire, puis tu sais, t'as un service personnalisé. Tu sais, ça, t'as pas ça sur le web. Tu sais, quand tu vas sur Amazon, là, tu sais, t'achètes, mais tu sais, t'espères que c'est à la bonne description, que ça va marcher. Mais sinon, tu le retournes. Ouais, mais tu sais, t'essaieras de retourner ça. Des fois, c'est un beau défi aussi. En tout cas, tu y penses à 2 fois, parce que c'est complexe. C'est complexe. Souvent, ça te coûte quelque chose. Moi, j'ai des exemples. Là, ils ont acheté une paire de jeans, ils portent, mettons, du 40, puis ils reçoivent un 46. Bon, là, tu fais quoi avec ton 46 pour une paire de jeans que t'as payé? T'engraisses? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, alors que si t'allais chez Laramée ou Verrier ou même une boutique à Sorel, tu partiras pas avec le 46. Là. Non. Tu sais, je veux dire, tu vas l'essayer, tu sais, t'achètes pas ça au pif, là. Donc, des fois, c'est le contexte. Bon. Évidemment, il y a des défis sont nombreux, là. Tu sais, il faut s'assurer que nos entreprises restent vivantes. L'achat local, je pense qu'on a quelque chose qu'on s'en vient avec ça. On veut vraiment mettre l'emphase. Je répète, faut vraiment redécouvrir nos boutiques. Ils ont des fois tu sais, je veux dire, ils ont des nouveaux services, puis tu sais, c'est beau Facebook là, mais ça a ses limites là, hein, pour informer les gens. Faut redécouvrir nos boutiques puis voir qu'est-ce qu'ils ont puis qu'est-ce qu'ils offrent. Est-ce que le rôle de la Chambre a changé avec la disparition d'autres organismes qui représentaient les commerçants comme la SDC, en dernier ça s'appelait? Je suis un peu d'accord avec toi. Écoute, moi ça fait 2 ans à peu près là, puis je te dirais dans la dernière année, j'ai beaucoup aidé les entreprises au niveau du financement. Des choses que je faisais moins. Tu sais, qui se faisaient moins à la Chambre de commerce. Sur la visibilité aussi. Sur la visibilité, sur des problèmes de réglementation, sur des problèmes de dire, écoute, je suis pogné avec ça, je sais pas comment ça marche. Parce que, tu sais, on connaît pas tous les rouages municipaux pour améliorer sa devanture ou faire quelque chose. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des règles à suivre, il y a des façons de faire, puis on les connaît pas, hein. Fait que moi, c'est sûr que mon background me permet de les aider à au moins monter leur dossier pour que ça soit solide. Mais, tu sais, j'ai eu beaucoup de ça à gérer dans la dernière année. Puis ça, mais tu sais, c'est pas vu, hein. Ça, c'est, tu sais, je veux dire, c'est des coups de téléphone, de l'aide par des courriels, puis de l'information, ou même les envoyer à la bonne place, tu sais. Des fois, on sait pas qui appeler, puis on a toujours peur d'avoir l'air niaiseux, mais on n'est pas niaiseux, là. Je veux dire, quand tu sais, je veux dire, t'as besoin d'argent parce que t'es rendu avec beaucoup plus de clients, puis ta marge de crédit est pleine. Mais c'est pas parce que tu es endetté, c'est parce qu'à un moment donné, avant d'être payé, faut que tu investisses. Vous êtes donc maintenant le lobby des commerçants.
Vous êtes les représentants. Tu sais, moi, il y a une phrase qui me fatiguait beaucoup. Il y a un discours qui disait « La Chambre, c'est pas politique ». Je regrette, mais la Chambre, c'est un genre de politique parce que vous avez un pouvoir auprès des autres instances. Un influenceur. Ouais. Puis tu sais, souvent, exemple, une entreprise, ben tu sais, à la place d'aller au bâton, ben tu sais, je veux dire, c'est ça que ça sert aussi la Chambre de commerce pour aller voir c'est quoi comment ça marche aussi, tu sais. Mais c'est sûr que quand on dit pas politique, c'est genre, tu sais, aujourd'hui, je prendrai pas position. Vous parliez juste avant là, des candidats, tu sais. J'ai mon opinion personnelle, mais comme Chambre de commerce, jamais la Chambre de commerce. Non, pas se mêler des autres niveaux politiques. Mais au même niveau, tu sais, on va faire affaire avec le député qui va être élu, puis on va travailler avec, puis si on peut améliorer des conditions économiques pour nos commerçants, on va le faire. Mais c'est sûr qu'on va le faire en collaboration. En même titre qu'avec la ville de Sorel-Tracy, tu sais, je veux dire, faut pas le faire dans les journaux, mais faut le faire autrement pour faire en sorte que ça marche. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on a appris de certaines erreurs? Ben, quand peut-être. Vous dites ne pas se parler dans les journaux. Ben, écoute, de part et d'autre, en passant. Aussi, puis tu sais, je veux dire, regarde, je suis capable d'aller dans les journaux, mais ça arrive pas bien. Puis à la radio. À la radio aussi, ouais, tu m'avais reçu une couple de fois ici, mais je pense que ça rime à rien. Je pense qu'il faut se parler. Puis tu sais, moi, je prends toujours pour acquis, là, tu sais, on dit, les politiciens, c'est des ci, c'est des ça, mais écoute, quand ils se présentent en politique, là, c'est sûrement pas pour faire du mal. Non. Ils veulent changer, améliorer, modifier, faire en sorte qu'on vive dans une meilleure société. Mais des fois, ils ont des décisions plates à prendre, puis ça, c'est plate quand tu es dans le siège. T'sais. Bon, parlant de représentation, de politique, etc., là, je vais retomber dans le vif du sujet, parce que parmi les choses que la Chambre de commerce a défendues pendant haut et fort dans les dernières années, c'est justement le fameux projet du pont. Absolument. Et là, on s'est jamais défilé là-dessus. Vous êtes donc la Chambre, un organisme qui est derrière ce projet-là et qui continue de soutenir ce projet-là. Là, oui. Oui. Maintenant, à nos micros, Monsieur Dano est venu pour représenter son groupe qui défend ce dossier-là en disant que la Chambre ne s'implique plus assez derrière ce projet-là. Et en plus, ben vous qui pouvez jouer un double rôle au sein de la direction de la Chambre et comme maire de Saint-Ours, avez eu à voter donc dans le clan de la MRC qui devait, elle, décider si elle allait de l'avant avec quelque chose qui aurait pu aider le dossier du pont. Alors, qu'est-ce que vous répondez à M. Dano? Bon, OK. Mettons c'est sûr que c'est complexe. Moi, je suis directeur général de la Chambre de commerce, puis c'est mes membres qui sont mes boss. OK? On va dire les vraies choses. Okay. Jocelyn n'est pas membre de la Chambre de commerce, puis il pourrait l'être. Tu sais, je veux dire, dans cette optique-là, comme individu. Ouais, commerçant, comme individu, oui. Ouais. Non, mais il aurait le droit. Puis moi, tu sais, j'ai rien contre Jocelyn en tant que tel, mais tu sais, il a le droit à son opinion, mais tu sais, il y a aussi la réalité. Puis moi, là-dessus, si je me fie à Jocelyn, il n'y aurait pas eu de parc éolien, puis à Sorel, puis non, mais tu sais, il était contre. Oui, mais c'est pas, je pense que le débat n'est pas tellement au niveau personnel. Mais là, il lance ça comme ça, puis c'est correct, puis je trouve ça le fun que vous me donniez la chance de le dire. Mais tu sais, en 2012, lui, il était contre le pont aussi, là. Tu sais, fait que là, il est pauvre. Fait que c'est parfait, c'est le fun. Mais tu sais, j'ai dans ses chroniques qu'il faisait, Sorel-Tracy, tu sais, il disait, pour en finir avec le mythe du pont libérateur, c'est un projet politiquement et économiquement non rentable, tu sais. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Moi, où ce que je suis d'accord avec lui, c'est sûr que la rentabilité est pas facile. Mais là, après ça, ce qu'il nous dit, c'est, on a un investisseur en Luc Poirier qui est prêt à faire le pont. Bon, c'est là que je trouve que là, que je trouve qu'il va trop loin, c'est qu'on devrait se contenter, je pense, comme région, parce qu'ici, là, tout le monde est d'accord. Dans la région, là, tu parles à quelqu'un, là, je veux dire, j'ai pas rencontré grand personne qui est contre un projet de pont. Mais là, il faut sortir d'ici, là. Là, il faut sortir d'ici, puis il faut aller vers l'autre côté de la Noret. Il faut aller vers Bécancour, puis il faut le voir dans sa globalité, parce que c'est bien beau de traverser la rive, mais ils vont aller où, le monde? Ils vont aller à droite, vers la 30 pour s'en aller vers Varennes, ou notre objectif, c'est de les faire revenir vers Sorel. Donc, il faut faire en sorte qu'on soit capable de les amener, qui traversent probablement avec une 30 allongée. Tu sais, il faut le voir dans une globalité, parce que si on fait juste le pont pour le pont, on s'en sort pas. Ça, tu sais, je veux dire... Oui, mais c'est pas un discours différent que celui tenu par la Chambre depuis les 2 dernières années, depuis l'arrivée dans le décor de M. Poirier?
Non, ce qui est Parce pas, que ce qui est pas différent. Regardez bien, si je me reviens là à ce qui s'est passé avec Luc Poirier, on a reçu 2 fois Luc Poirier. En repas conférence, on a eu 160 personnes à peu près, là, j'arrondis, puis 80 personnes pour le rencontrer. Puis il est très, très, très convaincant, là. Je veux dire, je suis convaincu qu'il veut le faire, là. C'est pas ça, j'y enlève pas ça. Mais la chose aussi, c'est qu'on a fait une pétition avec Sylvain Rochon pour faire ça, déposer à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'il y ait une étude. Parce que la première étape, là, c'est pas de savoir à combien il faut creuser les pylônes, c'est voir à quel moment, à quel niveau de voiture on passe aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, puis dans 30 ans. Parce que si on fait un 2 voies ou un 4 voies, mais il faut le faire toujours bien assez pour qu'il t'offre 50 ans. L'étude qui était sur la table était juste une demande pour un outil de plus, pas pour nécessairement pour Luc Poirier, mais pour savoir si ça vaut la peine de penser à implanter un pont à cet endroit-là. Ben, je pense qu'on est en avance. Attendez, monsieur. L'étude en question était quelque chose, on parle d'environ 15 000 $. Ouais, mais ça n'aurait rien donné d'avoir une étude de géotechnique. C'est pas là que ça bloque. Pas sûr. Ben, c'est parce que quand on dit ça n'aurait rien donné là, ben, on se fait dire, mais ça aurait été symbolique. Ben là, symbolique. Tu sais, je dis, on peut faire plein de symboles. Oui, mais on a besoin de ça. Non, moi, je pense que ce qu'il faut, là, c'est faire en sorte qu'on se regroupe, puis qu'on rencontre les décideurs. Puis les décideurs, là, c'est pas Sylvain Dupuis, puis c'est pas nécessairement le prochain député, là. Faut savoir que même que le ministère dise oui ou non à aller plus loin, ben, il va interpeller plusieurs députés, l'autre côté, les députés, mettons, à côté de l'autre côté, parce que lui, tu sais, si on réduit le traversier, il y a sûrement un député de l'autre côté qui va lever la main et va dire « Hé, là, je suis pas sûr, là. » Fait qu'il va y avoir des pour et des contre, puis il va y avoir des petites guerres au niveau de la province, au niveau provincial. Moi, je pense qu'il faut sortir un peu d'ici, il faut se regrouper. Puis si on revient au regroupement 2028, là, 2018, dès les premiers jours, moi, j'ai été interpellé, puis j'ai dit « Moi, j'embarque. » On embarquait comme chambre de commerce, puis on a décidé de faire le regroupement, puis ça, ils ont le droit, là. Mais c'est sûr que moi, comme chambre de commerce, j'ai dit, moi, je suis prêt à être le porteur de tout ça. Mais la première chose qu'on a su, il y avait une conférence, puis c'était parti, là. Vous avez parlé depuis tantôt aussi de regarder plus large, puis de regarder de l'autre côté. Est-ce qu'il y a eu, au moment où la Chambre a décidé de s'impliquer plus avant dans ce projet-là, est-ce qu'elle a consulté, voir les autres chambres autour? Est-ce qu'on est allé voir de l'autre côté? Oui. Comment les gens, les commerçants de l'autre côté, l'autre côté, les là, attentes ou quoi? Là? Au début, la Norée était pas d'accord. Il y a eu Luc Poirier traversé l'autre côté. Et là, il était plus d'accord. Mais l'autre côté, c'est pas si convaincu que ça non plus. Parce que eux autres, ce qu'ils ont peur, de ce que moi, là, c'est pas écrit dans des rapports, là, c'est ce qu'ils ont peur. C'est votre perception à vous. Ben, c'est que le pont va leur permettre d'en perdre les autres. Les autres, ils voient plus pas ça comme un gain, ils ont peur d'en perdre. Fait que, tu sais, c'est le contraire que Québec solidaire disait à nos micros, elle a peur que le monde s'en aille à Joliette. Mais qui est pas si fou que ça non plus, parce qu'on donne une voie d'accès beaucoup plus simple que le traverser, ça, c'est clair. Mais tu sais, sans aller d'oiseau de malheur, l'idée, là, faut trouver des consensus, parce que juste notre région, si on s'en va à Québec avec ça, là, tu sais, je veux dire, on a peut-être une chance, là, mais on part tout seul avec notre baluchon. Ouais. Mais c'est justement, il faut regarder plus large. Et regarder plus large, c'est aussi penser que ce pont-là, il serait une voie de contournement pour du trafic qu'on éviterait de faire passer par Montréal, qui est déjà trop engorgé. Absolument. Mais et ça, c'est tout des positifs, mais tu sais, il y en a plusieurs qui peuvent sortir négatifs. Exemple, moi je trouve que quand on va, Luc Poirier, là, c'est pas moi qui va décider qu'il va l'avoir ou pas, ça va être le gouvernement, on s'entend, là, c'est une option, c'est une option qui est sur la table, puis on peut pas dire que ça existe pas, elle existe cette option-là, mais moi je peux pas dire, je vais te le donner, ça va être le gouvernement qui va le donner. Il y a l'exemple du Colisée, là, qu'on a évoqué, entre autres, là, qui pourrait encore être là, tu sais, la tendance sur les ponts est à un autre niveau. Là-dessus. Puis il faut se poser la question aussi, comment que les autres comtés, comment ils voient ça? Bécancour, là, comment il va trouver ça, lui? Tu sais, qu'on soit capable de traverser, puis allonger à 30. Et eux aussi, ils sont aussi en mode de survie, ben pas survie, mais du moins de sécurité de leur territoire, là. Moi, j'avais 2 questions. Une qui a émergé quand on avait Jocelyn Dano à nos côtés. Donc, la Chambre de commerce serait pour un pont, à ce que je comprends. Absolument. Mais le pont de Luc Poirier ou un autre, ça vous indiffère. Ça vous indiffère. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, vous dites que... Il n'y a pas de position formelle, mais ce que j'entends parmi les membres, c'est, tu sais, on met tous nos œufs dans le Luc Poirier ou on met tous nos œufs dans le projet du pont, puis le Luc Poirier, ça devient une option
parmi tant d'autres, qui peut être réalisable, parce qu'il dit qu'il est capable de le faire, tant mieux. Mais c'est pas à moi à dire oui, là. C'était à un autre niveau. Non, mais il y a quand même le fait qu'on disait tantôt, ça prend on parlait de symbole, mais ça prend effectivement, ça appelait ça un symbole, mais appelait ça aussi un porteur de drapeau, un porteur de dossier. Il faut quand même que la région, on sente que la région est unifiée dans le but d'en avoir un pont. On n'est pas si loin que ça. Si vous allez fouiller les résolutions de la MRC, les résolutions de la ville de Sorel-Tracy, il y a un comité qui est en train de se former. Il y a des contradictions dans ces positions-là. Ouais, mais il y a un comité de mobilité qui est en chemin. Puis là-dessus, ben, il va y avoir les acteurs nécessaires pour pouvoir y réfléchir. Et puis, il faut aussi interpeller l'autre côté. Il faut que la NORAD rentre dans la discussion là, à ce niveau-là. Puis ce comité-là doit inclure ces gens-là aussi. À ma connaissance, la ville de Sorel-Tracy a fait son travail. Je pense qu'elle a les terrains de notre bord, mais l'autre bord, on les a pas. Tu sais, je veux dire, qui peut devenir le leader d'un projet comme celui-là et faire en sorte justement que on ne parle pas juste d'un côté de la rivière du fleuve, mais des deux côtés du fleuve d'une voix à l'unisson pour dire on le veut puis on veut que ça marche. Prenez les moyens, que ce soit de modifier le cadre régulier comme on l'a fait pour le Colisée Vidéotron, pas le Colisée, mais en tout cas le centre Vidéotron à Québec. Est-ce qu'il faut faire des appels d'offres? Parce qu'il y a personne qui se lève la main en ce moment autre que Luc Poirier pour dire ah ben moi je pourrais peut-être y aller, moi aussi. Ouais. Fait que pour l'instant, donc, il faut regarder toutes les opportunités. Je pense que ce qui est proposé, là, de créer un comité avec le ministère, parce que, tu sais, quand le ministère amène un projet, juste dans les budgets prévus pour dans 4 ans, il y a tout, écoute, il y a tellement de règles, là, il y a un projet puisse peut-être, potentiellement être accepté. Faut toujours bien faire le travail avec eux autres pour qu'ils disent oui. Puis moi, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre du Transport là, quand il est venu à Sorel une couple de fois. Puis des fois, là, des fois, ils sont peut-être juste pas au courant tant que ça de ce qu'on veut, puis ils ont tellement changé en plus, là. Ils ont changé beaucoup de ministères. Puis, à un moment donné, ils posent la question, est-ce que c'est quoi vous voulez avoir, la continuité de la 30 ou le pont? Ben, la question, c'est pas... On veut les deux. C'est les deux, ben exactement. Là, puis j'étais un de ceux qui a dit, non, c'est les deux. Parce que sinon, on se crée un problème pour en régler un autre, ou l'inverse, tu sais, je veux dire, même la continuité de la 30, c'est bien le fun, mais si tout le monde passe par la 30 puis qu'ils font juste passer chez nous, on n'est pas plus d'avance. Ouais. Mais les gens passent devant Drummondville, mais ils s'arrêtent. C'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il faut les deux. Moi, je pense que c'est ça la meilleure solution, mais pour ça, il faut le démontrer. Puis tu sais, je pense que c'est avec le ministère, c'est là qu'il faut faire ça. Donc, on revient à ce qu'on disait tantôt. Le prochain député va avoir quand même la responsabilité sur ses épaules d'essayer de faire bouger le gouvernement, parce que si je vous comprends bien, c'est là la clé. Ben absolument. C'est le gouvernement qui a la clé. Ça se passe au provincial, ça se passe au pouvoir. Puis je veux dire, un petit peu au fédéral aussi, je pense. Un peu au fédéral, je sais, M. Carpentier en parlait. Oui, mais tu sais, je pense qu'il y a une grande... Tu sais, le fédéral, il est assez ouvert en général sur ces projets-là. Ce sont les ponts, le fédéral. Ouais, c'est ça. Mais le provincial a un gros jeu à jouer. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est le gouvernement qui est au pouvoir qui décide. Tu sais, je veux dire, puis en même temps, même si on votait tous du même bord, tous les comtés, mais vous allez voir, il va y avoir même dans les comtés, ils seront pas tous d'accord tout le temps. Là. Je veux dire, on a chacun nos luttes régionales à défendre comme député, je parle. Tu sais. Donc c'est ça qu'il faut essayer de s'entendre puis briser un peu. Oui, je pense qu'il y a une alliance qui est nécessaire entre les deux rives pour faire une espèce de voix, parler plus fort. Tu vois ça, même à un moment donné, on avait fait un communiqué, nous, la Chambre de commerce puis la Ville de Sorel-Tracy, puis on avait fait état de ça. Que nous, on se joignait à la Ville de Sorel-Tracy pour le comité, puis on était d'accord. Puis tu sais, évidemment, il est pas fait, on est encore en élection, tu sais, je veux dire, on s'entend que les comités en élection, c'est moins efficace, tu sais, on va dire vraie chose, mais je pense qu'on est rendu là. Puis il faut sortir de chez nous, parce que faut arrêter de s'auto-convaincre, je pense qu'on est convaincus, faut aller ailleurs, pour finalement finir à Québec. Parce que Saint-Ours, c'est pas si loin que du trajet du pont non plus. Là. Ça, il en bénéficierait aussi. Hein. Tout le monde en bénéficierait. Mais non, même Varennes en bénéficierait. Parce que, tu sais, pensez-y... On le dit ultimement, Montréal va en bénéficier, alors c'est sûr, tout l'axe. C'est sûr, parce qu'on s'entend rentrer à Montréal par le tunnel quand c'est bloqué, on a du fun, puis ils ont leur compagnie de transport, eux aussi. Là. J'ai dit que j'avais 2 questions. Vas-y. Je vais avec ma dernière question. Excuse-moi. On est devant 2 minutes d'overtime, on n'a pas quoi. On va se faire couper. Sylvain Dupuis vient ici comme directeur de la Chambre de commerce et nous dit que la Chambre de commerce est derrière un projet de pont.
Sylvain Dupuis est assis à la table de la MRC et a une résolution à amener qui refuse le financement du forage. C'est vous qui l'avez amené. Vous avez 2 chapeaux. Est-ce que vous vivez bien avec ces 2 chapeaux-là? Oui. Puis une des raisons pour que je l'ai proposé, c'est que moi, je suis un gars transparent. J'aurais pu laisser proposer n'importe qui, puis tout le monde, puis passer à côté, puis dire « Ah, c'est passé, on n'en parle pas », mais j'ai arrêté à sa table pareil, parce que quand tu votes pas contre, tu votes pour, hein, on s'entend? Fait que j'ai dit non, moi je suis prêt à le proposer. Puis c'est selon les règles aussi politiques, tu sais. Je veux dire, quand même qu'on fait l'étude, puis que la MRC elle a le document dans les mains, là, elle peut pas le donner à Luc Poirier. Elle peut, tu sais, je veux dire, je peux pas prendre l'argent public pour un projet privé. Puis c'est un peu ça la décision qui s'est prise, mais elle était claire la déclaration aussi, là. On est en faveur du projet. À ma connaissance, toutes les maires sont en faveur du projet. On a pris des résolutions pour ça. Puis, je veux dire, même le préfet, il est partout où il y a eu ces rencontres-là. Puis, il va peut-être même sur le comité de la mobilité. Je pense que c'est pas le sujet, le problème. C'est la manière de faire. Puis, je pense que c'est pas en se garochant des affaires de même par la tête que ça va résulter à quelque chose. Je pense qu'il faut se regrouper. Puis oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut se regrouper sur un chapeau. Moi, la Chambre de commerce, de ce que j'entends de mes membres, sont très sensibles à ce que ça soit un débat, mais je peux pas faire ça tout seul, là. Moi, tu sais, je veux dire, il me faut des sous, il me faut des moyens, il me faut, tu sais, aussitôt qu'on fait de la représentation, ça prend de l'argent, là. Parce que si on n'envoie pas un signal clair au gouvernement, aux différents paliers de gouvernement, est-ce qu'il n'y aura pas un risque qu'on retombe là où on était il y a 3-4 ans, puis à rêver à un projet peut-être possible, éventuellement, quand quelqu'un est venu nous proposer une solution où on devrait adapter les règles gouvernementales, mais qui, elle, nous garantit de la réalisation du projet. Tu vois, moi, là-dessus, on devrait pousser le pont, OK, comme région. Ça, c'est clair. Mais avoir toujours dans notre poche, parce que l'argument va dire, mais il n'y a personne qui va vouloir bâtir ça au niveau privé. Je dis, non, il y en a qui sont prêts à bâtir au niveau privé. Fait que, pour l'instant, il y en a un. Il y en a un. Mais, tu sais, où est-ce qu'il y a de l'argent, il va y avoir des hommes d'affaires. Toujours, tu sais. Mais évidemment, c'est sûr que celui qui a ramené ça à l'ordre du jour, c'est Luc Poirier, puis il faut le remercier là-dessus. Sylvain Dupuis, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. On s'arrête là-dessus, puis de toute façon, on s'arrête pour vous dire à la semaine prochaine. Au menu, on essaie de vous présenter un ou peut-être deux. Des derniers arrivés dans la course pour le 1er octobre prochain à l'élection provinciale. Donc, vous auriez eu la chance d'entendre toutes les photos qu'il y aura sur le bulletin de vote, là. Sinon, on va traiter également aussi de la thématique la semaine des usagers. Oui, parce que ça aussi, il y a eu beaucoup de transformations dans le sens où c'est de plus en plus important d'avoir ce regroupement-là. Merci beaucoup, Stéphane Martin. En passant, je l'ai pas dit tantôt, mais félicitations pour l'excellent travail à l'animation du débat. On l'a souligné tantôt, la fermeté, en même temps les petites pointes d'humour. Ça a été une très belle soirée. Merci Jean, j'avais une bonne équipe aussi, toutes vous autres, donc je pense que c'est un travail d'équipe d'abord et avant tout. Effectivement. Au revoir tout le monde, bon après-midi, on se retrouve jeudi prochain pour une autre, on a des choses à dire. Le service de l'information de CJSO, en collaboration avec Lucie Del Parizeau, cabinet d'assurance, Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires vous ont présenté On a des choses à dire. Pour réentendre cette émission, allez au cjso.ca.